Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo bilan de mon copy trading sur eToro sur les 2 derniers mois. La dernière vidéo c'était fin mai 2023, donc on va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé sur mon portefeuille. Donc petit rappel pour ceux qui ne suivent pas la chaîne, en gros depuis le Covid, donc peut-être 2-3 ans, j'ai décidé de mettre de l'argent en copy trading et de voir un peu les résultats. Donc là, copy trading sur la plateforme eToro. Vous aurez justement le lien de mon profil juste dans la description de cette vidéo, si vous souhaitez aller le voir. Donc le but c'est de montrer vraiment tous mes résultats en copy trading pour voir est-ce que c'est de la merde ou pas. Donc d'être le plus transparent possible. Donc on va aller voir un peu mon profil. Donc là je clique sur statistiques. Donc la dernière vidéo était fin juin, donc on était à moins 0,48%. Juin on a fait plus 0,41% et juillet plus 0,28%. Donc pas des gros montants, mais au moins c'est dans le positif. Donc pour l'instant, cette année, plus 3,32%. Donc c'est moins que ce que je pensais actuellement à ce niveau-là de l'année. J'espérais au moins faire 5-6% d'ici juillet. Donc on va voir un peu ce que ça donne jusqu'à la fin de l'année, hein. Ça peut vite changer aussi. Donc on va aller voir un peu mon portefeuille, voir un peu ce qui s'est passé, et on va voir aussi le portefeuille virtuel pour voir un peu avec la deuxième stratégie. Donc voici mon portefeuille donc avec les traders que je copie, donc vous pouvez les retrouver sur mon profil directement. Donc là en première position il y a celui-ci, donc celui-ci Aceto Andrea. Lui il a des stats qui sont vraiment très bons. Il n'est pas sur eToro depuis très longtemps, donc depuis fin 2021, mais on peut voir là pour l'instant cette année il a fait plus de 25%, plus 31% l'année dernière. Donc il a des bons stats lui. Donc là on peut voir, moi pour l'instant il a fait plus 12%. Ensuite j'ai d'autres traders ici qui sont dans le positif, donc très bien. Ici du 8%, 2%. J'en ai quelques-uns légèrement dans le négatif, donc là de 2%. Et par contre j'en ai un vraiment dans le négatif de 20%, donc celui-ci. Donc en fait ce que j'ai remarqué là en 2 ans, c'est qu'à chaque fois il y a pas mal de traders qui sont bons, qui ont des résultats quand même si c'est pas exceptionnel, qui sont plutôt bons, en tout cas dans le positif. Mais il y en a toujours un qui va déglinguer votre portefeuille. Donc par exemple c'est celui-ci ici, voir ces deux-là. Donc on va aller voir un peu ces statistiques pour voir un peu pourquoi je l'avais copié, parce que je me souviens pas du tout. Donc je l'ai copié, alors lui il avait pas beaucoup d'historique, donc oui, 13% l'année dernière. Donc ouais, lui j'ai pris quand même un risque vu qu'il n'est pas du tout d'historique, des résultats normaux les 2 dernières années. Mais par contre oui, juin, là il s'est bien pété la gueule, juillet aussi. Donc pas terrible, donc je vais voir, je vais peut-être le garder un mois de plus pour voir un peu s'il redresse ou pas, et sinon je le supprimerai. Ensuite on va aller voir un peu le deuxième portefeuille, parce que petit rappel j'avais fait là avec mon portefeuille réel, donc ça c'est le portefeuille réel où j'ai vraiment investi l'argent, et j'ai aussi fait une stratégie plus agressive sur le portefeuille virtuel. Donc là où j'avais copié des traders vraiment qui prenaient beaucoup plus de risques pour voir si c'était beaucoup plus rentable ou pas. Donc là on va aller voir ça, donc, portefeuille, donc là on peut voir moins 101 €. Alors j'ai investi des montants plus élevés que sur l'autre, donc en pourcentage il n'y a pas une grosse différence, mais c'est vraiment là en montant où c'est plus important. Donc là lui il a fait moins 13%. Donc comme on peut voir il y a des personnes ici là qui sont dans le positif, une qui est légèrement dans le négatif, mais rien de grave. Mais comme à chaque fois je vous l'ai dit, il y a toujours une personne qui plombe un peu tout votre portefeuille. Donc là c'est celui-ci, on va aller voir son portefeuille justement. Ah, pourtant il a des stats pas trop dégueu, donc je l'ai ajouté sûrement là, mars ou avril, donc je suis arrivé pile au pire moment en fait pour le copier. Mais l'année dernière, ouais, il avait fait quelque chose de plutôt pas mal. Cette année il est toujours dans le positif, donc je vais le garder et on va voir aussi ce que ça donne. Il y a moyen que ça reparte aussi dans le futur. Donc qu'est-ce que je pense un peu du copy trading là après 2 ans, voire un peu plus de 2 ans. Donc on va aller voir quand est-ce que j'ai commencé, donc depuis 2020. Donc résultat depuis 2020, avec un peu de recul, c'est pas du tout la meilleure stratégie à mon avis pour investir en bourse. Donc je pense qu'une stratégie de DCA sur un ETF MSCI World est beaucoup plus intéressante, donc on arrive à des résultats plus intéressants et aussi moins risqués, parce que là on est quand même risqué, parce que là c'est quand même risqué, si un trader fait de la merde, il peut niquer tout notre portefeuille, on n'a aucun contrôle dessus, on peut juste mettre un stop loss. Donc ça, je recommanderais le copy trading juste pour les personnes vraiment qui voudraient spéculer, qui voudraient essayer de copier avec quelqu'un qui voudrait faire des performances assez importantes. Mais si vous voulez une stratégie assez pérenne, je pense que clairement la stratégie ETF
DCA et MSCI World est beaucoup plus intéressante. Et justement, j'ai fait une formation dessus, donc vous pouvez trouver le lien juste dans la description de cette vidéo. Donc je ferai une vidéo vraiment pour vous expliquer tout mon retour sur le copy trading. Je vais, je pense, continuer jusqu'à la fin de l'année et ensuite je vais voir si je continue ou pas. Peut-être essayer de changer de stratégie pour vraiment avoir des choses plus intéressantes. Parce que là, il n'y a pas vraiment de choses intéressantes à vous montrer. Donc voilà pour ce suivi de portefeuille. Donc il y a le lien de mon profil juste dans la description de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.